C'est bon à savoir, comme chaque matin, une idée ou un concept un peu révolutionnaire. C'est ce qui se passe avec une station de lavage de voitures. Nous sommes avec son concepteur. Son concept, c'est Super Jetcar. Cyril Baliki qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Super Jetcar. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste, ce concept un peu unique et révolutionnaire. Alors, au départ, Super Jetcar, c'est un constat. Aujourd'hui, on a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Comment encore gaspiller de l'eau pour laver sa voiture? Alors, à ma petite échelle, j'ai voulu recycler l'ensemble des eaux de lavage pour éviter le gaspillage et préserver notre environnement. Aujourd'hui, je suis complètement autonome sur mon eau. Faisons simple, l'eau de lavage d'une voiture sert au lavage de la voiture qui suit. Donc, c'est un concept aujourd'hui qui est unique en Europe, avec beaucoup de particularités. Je suis capable de laver 88 voitures par heure, donc finalement vous n'aurez jamais d'attente. Le premier lavage démarre à 12 €, donc finalement j'ai réussi à faire rimer de l'écologie avec un prix faible. Et puis c'est une expérience. Alors la particularité que j'ai rajoutée, c'est que finalement c'est un show laser, et c'est amusant. Vous restez à bord de votre voiture. Vous allez vous amuser, les enfants peuvent venir, vous ne faites rien, et la particularité, c'est que ça va durer 4 minutes 35. Ah bon, pendant 4 minutes 35, on reste dans sa voiture, on ne sort pas, et il y a ce laser, on se croit un peu en boîte de nuit, alors c'est un peu ça. C'est exactement ça. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, au départ, le lavage auto, c'est quand même pas très sexy. Hein. C'est-à-dire que si vous avez déjà utilisé un Karcher, vous mettez plein les chaussures, c'est pas terrible. Donc du coup, j'ai voulu rendre l'expérience sympathique. Donc finalement, j'ai réussi à transformer une contrainte nécessaire mais polluante en plaisir écologique. Bon, donc voilà, donc on reste à l'intérieur de sa voiture pendant les 4 minutes. Il y a plusieurs versions, non? Parce que là, c'est la version courte de 4 minutes 30, quoi. Mais ça peut aller au-delà, non? Alors, c'est toujours 4 minutes 35. Vous êtes sur un tapis roulant à l'intérieur de la voiture, vous restez dedans, et je sors une voiture toutes les 40 secondes. Après que la voiture soit sortie du tunnel de lavage, vous avez une zone sèche où tous les services sont gratuits. C'est-à-dire que vous avez les aspirateurs, le lave-glace avec de l'eau recyclée, c'est offert. Vous avez des machines lave-tapis, vous avez des aspirateurs, des poubelles, vous avez une zone. Et là, vous prenez le temps que vous souhaitez après pour faire votre voiture. Bon, donc c'est un grand tunnel, hein, c'est ça, d'une 50aine de mètres de long, hein, où donc on rentre avec sa voiture à l'intérieur. C'est l'ambiance boîte de nuit. Et puis donc l'eau de lavage est recyclée. Elle est recyclée pour toutes les voitures qui passent, c'est ça. Donc ça permet d'économiser un petit peu de l'eau, quoi. Enfin un petit peu beaucoup même, non? C'est exactement ça. Chaque jour, j'économise 200 000 litres d'eau. Si on calcule un petit peu vite, c'est 72 millions de litres par an par rapport à une station de lavage conventionnelle. Donc, je récupère absolument tout, et particularité, c'est que je recycle mon eau avec des produits biodégradables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'utilise aucun produit chimique pour recycler mon eau. Je suis autonome, je ne pollue pas et je ne perturbe pas non plus le cycle de la ville, à la différence de certains acteurs du lavage. Cyril Baliki, on me disait même en préparant l'émission qu'elle était tellement bien recyclée, cette eau, qu'on pouvait la boire. Non, attendez, on peut boire l'eau que vous recyclez en lavant les voitures. Exactement. Et pour tout vous dire, quand je prends mon café chez moi, chaque café est fait avec de l'eau recyclée. J'ai poussé le bouchon très très loin, mais aujourd'hui, en 2024, il n'y a pas de limite, entre guillemets. La technologie nous permet de faire des choses comme ça, donc il est urgent de ne pas s'en priver. Bon, non, mais c'est bien. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une seule station ouverte de ce type, hein, qui est en région parisienne, c'est ça? Exactement, je suis basé au Clé-sous-Bois pour l'instant. Dans les Yvelines, au Clé-sous-Bois. Et l'idée, alors, c'est de se développer, bien sûr, ce concept. Comment allez-vous faire pour essayer de l'étendre un peu partout? Parce qu'il faut lancer un réseau de franchise, par exemple, non? Exactement. Aujourd'hui, c'est 72 millions de litres par an. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas suffisant. Et j'ai envie vraiment de grossir. Aujourd'hui, je suis indépendant. Et donc, pour ce faire, écoutez, je vais présenter mon projet et vous pourrez le voir demain soir, puisque je vais le présenter dans une émission de télé bien connue qui s'appelle Qui veut être mon associé. Non mais absolument. Ouais, c'est ça.
Exactement. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, je vais essayer de séduire des investisseurs. Bon, bah écoutez, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir ce matin, parce que je savais que demain, vous alliez être très en vue à la télé, et on voulait présenter un petit peu en avant-première votre projet. Bah, bravo déjà pour l'avoir mis au point. On va suivre ça. Et tenez, Cyril, nous sommes partenaires du Salon de la franchise, hein, qui a lieu mi-mars à Paris, au Salon de la franchise. Nous y serons. J'espère qu'on s'y retrouvera, peut-être, et puis avec que vous pourrez, plaisir. évidemment, bah ouais, bah bien sûr, et puis que vous pourrez le développer. En tout cas, c'est une très bonne idée, c'est utile, et je pense que ça mérite d'être développé. Merci d'avoir été avec nous et bon succès à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.